Bonjour les amis poissons, bienvenue dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Nous allons aller voir tout de suite les messages et les énergies pour vous. Allez, on va commencer par les énergies principales pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, poisson. Alors bien entendu, cette guidance s'adresse au signe du poisson solaire, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Allez, on va la mettre là pour votre énergie. Poisson, l'énergie principale, voyons voir. Roi d'épée. Bien, bon, roi d'épée, ici, il y a une maîtrise du mental. Alors, le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui a les idées très claires. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup d'épreuves, beaucoup de défis et qui s'en est sorti, qui a appris beaucoup de tout ce qu'il a vécu. En fait, ici, on vous dit que vous avez un grand esprit d'analyse, peu importe le domaine que ça va toucher. On est sur l'énergie vraiment principale de votre quinzaine. Donc ici, on vous dit que vous avez un grand esprit d'analyse, qu'il est question d'y voir très clair. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous ne voulez plus. En fait, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous allez pouvoir en tout cas prendre les décisions qui s'imposent. Avec le roi d'épée, il peut être question aussi d'un homme de loi, d'une figure d'autorité. Donc on peut être sur un patron, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. On peut être sur une patronne aussi, parce qu'on peut être sur une femme. Mais on peut être aussi sur un juge, un avocat, peut-être dans le relationnel ou peut-être dans le financier. On va voir. En tout cas ici, roi d'épée. Soit vous décidez, vous prenez les choses en main et vous êtes très objectif par rapport à la suite des choses. Allez, on va aller voir sur le domaine le domaine professionnel, pardon. Professionnel, vos activités, vos études, tout dépend dans quelle situation vous êtes, même si vous êtes demandeur d'emploi ou à la retraite. Alors, ce domaine-là, pour vous, c'est valet de coupe. Nouvelle énergie ici, avec le valet de coupe, on est sur une nouvelle énergie. Alors, le valet, c'est quelque chose de nouveau, mais on est sur des coupes. Donc, on peut être aussi... Alors, on peut être sur une nouvelle rencontre. Peut-être une nouvelle rencontre professionnelle. On a le roi d'épée qui pouvait être une figure d'autorité, donc on peut être sur un nouveau patron, une nouvelle patronne. Peut-être un nouveau chef d'équipe ou une nouvelle chef d'équipe aussi. Ça peut être quelque chose comme ça. Le valet de coupe, en tout cas, c'est une nouvelle émotion. C'est un cycle qui commence, un nouveau cycle qui commence émotionnel par rapport à vos activités. Ça peut être une nouvelle activité, mais quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être un nouveau travail, mais qui est lié aux émotions. Le valet de coupe, c'est aussi de nouvelles idées créatives qui vont peut-être venir germer dans vos activités. Par exemple, je ne sais pas, vous vous amusez en faisant de la peinture, de la sculpture ou de l'écriture à côté de votre activité professionnelle, eh bien il peut y avoir de nouvelles idées. L'écriture d'un nouveau livre, un nouveau tableau qui vous vient en tête et que vous avez envie de peindre, ça peut être ce genre de choses. Le valet de coupe aussi, c'est avoir des grands rêves et c'est une énergie ici de valet. Donc on a envie finalement peut-être de suivre un rêve. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, auquel vous pensez. Mais c'est quelque chose qui est émotionnel, c'est quelque chose qui va vraiment toucher le plexus solaire et le chakra du cœur en fait. Allez, je vais compléter avec un autre tarot ici sous celui-là pour le pro, pour les études, les activités. En tout cas, le valet de coupe, c'est aussi... c'est quelque chose qui amène une nouvelle émotion, mais... Je sais pas, j'ai le mot romantique. Alors, on n'est pas dans une relation romantique, mais vous savez, quand on est dans une ambiance romantique, vous l'avez peut-être déjà vécu, je l'espère en tout cas, on est dans cette notion de douceur, de quelque chose de joli, vous voyez, de doux. Et en fait, ça peut être ça, ça peut être une énergie de douceur aussi. Ça peut être un nouveau projet, mais qui fait partie de vos rêves aussi. Un nouveau rêve qui émerge. Allez. 7 de bâton. Ok. On a le 7 de bâton et c'est intéressant parce qu'on a un cheval qui est derrière une barrière. Et le 7 de bâton ici,
eh bien, il va nous parler peut-être de prendre son courage à deux mains pour finalement sauter cette barrière et aller oser mettre en place quelque chose de nouveau ou ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Le 7 de bâton ici, c'est maîtriser sa volonté. C'est-à-dire que si vous voulez commencer quelque chose ou si vous voulez être dans une nouvelle énergie émotionnelle dans vos activités, dans votre travail, il va être question finalement de prendre le courage de sauter cette barrière, de sauter ce qui vous entrave. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur des épées, mais on pourrait l'être, j'ai l'impression. Je ressens cette énergie-là, hein. Surtout qu'on a le roi d'épée dans vos énergies principales. Donc ça veut dire ici que très clairement, le 7 de bâton ici, ce qui vous empêche peut-être de sauter cette barrière et d'aller de l'avant, ça peut être tout simplement le fait des barrières mentales que vous vous mettez aussi par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir le matériel et le financier ici pour vous. 5 de bâton. Bon, il y a des difficultés. Hein. Il y a des difficultés ici avec le 5 de bâton. Beaucoup de tensions peut-être sur le plan financier. On peut être sur des difficultés en effet matérielles, financières. Alors ça peut être lié à une maison, un appartement. Ça peut être lié à des difficultés financières, des soucis d'argent. Peut-être, comme on était sur un homme de loi, peut-être aussi, vous pouvez peut-être être dans une procédure concernant quelque chose de financier aussi. Quelque chose qui vous met en conflit avec quelqu'un d'autre. Le 5 de bâton, on est aussi sur le fait qu'on me dit que pour que les choses puissent se matérialiser à vous aussi et se concrétiser dans la matière, vous avez besoin peut-être de quelque chose de plus stimulant. Le 5 de bâton, c'est quand même une énergie qui peut revenir, mais en fait, j'ai l'impression que cette énergie doit être stimulée chez vous. Vous avez en effet peut-être besoin, c'est un petit peu ça, de trouver une activité qui vous stimule. C'est ça le valet de coupe. On n'est pas forcément sur quelque chose de professionnel. On peut être tout simplement sur quelqu'un qui est un petit peu las et qui a envie de trouver quelque chose qui vient vous stimuler. Ok, complétons aussi ici le matériel et le financier. Reine de coupe. Bon, ici, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider peut-être sur le plan matériel et financier. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, j'entends une épaule sur qui compter, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut vous tendre la main quand vous en aurez besoin. On peut être sur une épouse ou sur une conjointe, on peut être sur une mère, une grand-mère. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Et je ressens beaucoup de douceur dans cette reine de coupe. Et puis, j'ai finalement aussi deux mains comme un couple ici aussi. Donc, ça peut être aussi des soucis financiers, des soucis matériels qui viennent un peu peut-être vous renforcer au niveau de votre couple si jamais vous êtes en couple. On vous dit ici que ce qui va vous permettre aussi de trouver l'énergie nécessaire à surmonter cette difficulté, c'est de rester soudé avec des personnes qui sont là pour vous épauler et vous aider. Ouais, ici, 4 de Pentacle, on est bien peut-être dans le fait de défendre quelque chose de financier ou de matériel. Et j'ai le couple ici. Et donc, le roi d'épée, ça peut être aussi une situation qui était difficile pour vous sur le plan financier et matériel, mais qui vient se résoudre. Se résoudre peut-être en effet grâce à quelqu'un d'extérieur qui va venir trancher, qui va venir vous aider dans une situation. Ça peut être un médiateur aussi, j'entends, pour certains d'entre vous, hein, très clairement. Allez, sur le relationnel maintenant, pour terminer, nous avons le pendu. Donc il peut y avoir en effet une stagnation sur le relationnel. Avec le roi d'épée, il est possible que sur le relationnel, on ait une décision à prendre pour certains ou certaines d'entre vous. Et donc, les choses sont bloquées. Alors, on peut être en effet, je reviens encore sur cette notion de procédure judiciaire ou quelque chose comme ça, vous êtes peut-être dans l'attente
ici dans le couple ou pas, hein, même si vous n'êtes pas en couple, vous êtes peut-être célibataire, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse de quelqu'un qui est assermenté avec ce roi d'épée. Une réponse d'un juge, une réponse d'un avocat. Vous êtes en tout cas dans l'attente ici. Alors, on complète encore une fois. Et là, on a le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée, c'est plutôt bien que ce 3 d'épée il soit à l'envers. Parce que le 3 d'épée, c'est les trahisons. C'est le chagrin. Et il est à l'envers. Donc en fait, on vous dit que là, c'est terminé. Ça se termine. Cette carte, elle est négative, mais elle est à l'envers. Donc ça veut dire que vous allez sortir de cette période. Alors ça peut être aussi, j'entends, en plus avec le roi d'épée, quelqu'un qui a subi peut-être une rupture sentimentale, qui se retrouve là actuellement dans l'énergie du pendu, à réfléchir, à prendre du temps pour soi, à se reconstruire parce qu'il y a eu du chagrin et de la trahison. Et on vous dit que ce temps de pause, de célibat est nécessaire. Mais pourquoi? Pour retrouver votre énergie du roi d'épée. Cette capacité à décider, à y voir plus clair, à faire preuve de discernement par rapport à votre passé et par rapport à ce que vous voulez dans le futur. Donc c'est plutôt favorable. Donc j'ai l'impression en effet que beaucoup de choses vont se passer dans le mental et dans l'émotionnel pour vous pour cette deuxième partie du mois de novembre. Mais vous êtes en train de quitter une période difficile, hein, parce qu'en dos de deck, j'ai la carte de la mort, l'arcane sans nom. Et il y a une réelle transformation, parce qu'elle est jolie pourtant cette carte-là. Malgré qu'il y ait un crâne, j'ai quand même une jolie fleur rose, et puis j'ai un petit oiseau ici, tout vert. Et l'oiseau vert peut nous parler de guérison en fait ici, et la fleur d'un épanouissement à venir, grâce à une guérison. Donc il y a une situation... Moi, j'ai l'impression, en fait, que très clairement, on me dit que vous êtes en train de sortir d'une situation qui a été difficile. Et il y a eu des trahisons peut-être, du chagrin, peut-être les deux hein, d'ailleurs. Mais vous êtes en train de quitter cette situation qui a été toxique pour vous. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le financier, c'est en train de se terminer. Et vous voyez derrière, j'ai un 6 de coupe. Et le 6 de coupe, eh bien en fait, c'est avec l'arcane sans nom ici. 6 de coupe et arcane sans nom, c'est la fin du passé. J'ai l'impression que le passé se clôture pour vous à partir de cette fin du mois de novembre. Voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Oui, j'ai fait différemment pour vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai voulu faire votre signe, je n'arrivais plus à canaliser par rapport aux façons que j'ai fait des premiers signes. Donc voilà, la nouvelle version pour vous. Vous inaugurez cette nouvelle version pour ce tirage de fin novembre. Prenez grand soin de vous. Hein, surtout c'est important, prenez vraiment soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.